Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue à tous. J'espère clairement que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, ça se passe super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité des transports en commun, numéro 3. Il y a un mois, on s'était attardé sur tout ce qui était bus, Volvo, Scania, de l'hydrogène, de l'électrique. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse cliquer juste ici pour aller la voir. Et si c'est déjà le cas, bienvenue. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du tramway. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de villes qui ont décidé d'améliorer leur réseau, que ce soit Caen, que ce soit Nice, Le Havre, ou même Paris avec la ligne T9. Du coup, on va parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout d'abord, premier sujet, le tramway de Caen. En 2019, ils ont mis en service du coup un nouveau réseau, le nouveau réseau Twisto, et également un nouveau réseau de tramway, remplaçant le vieux tramway. Mettez pas mal de guillemets entre chaque, parce que c'était un TVR. Le TVR, c'était un genre de plus un trolleybus qu'un tramway. Je vous laisse en juger par vous-même. Mais c'était vraiment pas du tout fiable, extrêmement saturé. Bref, il fallait vraiment penser à un transport beaucoup plus capacitaire et un petit peu plus moderne. Et du coup, le projet, ça a été la création d'un tramway fer. Un vrai tramway. Initialement, il devait avoir 4 lignes, 2 lignes du nord au sud et 2 lignes est-ouest. Et au final, on s'est retrouvé avec 3 lignes qui émaillent essentiellement le nord et le sud. Mais vu qu'on a déjà eu un tramway du coup en 2019, on pouvait se dire, bon, de toute façon le prochain projet, ça sera quoi? D'ici peut-être 5, 6 ans, peut-être pour 2025, 2023, enfin peut-être dans ces eaux-là. Et au final, même pas. Parce qu'on est en 2021 et ils ont proposé du coup une nouvelle ligne de tramway, la ligne T4. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais cette ligne T4 va relier l'Est en Ouest. Et c'est là qu'on retrouve du coup le projet initial du réseau tramway. Le but va être clairement de desservir du coup ces quartiers qui n'ont actuellement pas forcément de tramway. Donc chose qui est quand même une plutôt bonne idée. Mais également, ce n'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'on aura également 3 extensions de tramway supplémentaires. Nous aurons une extension depuis le terminus Campus 2 vers Éperon, enfin Éperon, pardon. Une autre extension depuis le terminus de la Presqu'île vers l'écoquartier Nouveau Bassin. Et également une autre extension depuis le terminus Haut-de-Lorne vers le sud de Fleury-sur-Orge. Si tout va bien, on pourrait connaître le tracé d'ici 2023 et espérer un début des travaux du coup fin 2023, 2024 et peut-être une mise en série du coup vers 2026, 2027. Maintenant qu'on a parlé de Caen, on change de ville, on part au Havre. Le Havre parce que eux aussi ils ont proposé du coup une extension de tramway, enfin même 2 extensions de tramway. Actuellement ils ont un réseau de 2 lignes, la ligne A et la ligne B. Ça fait à peu près 13 km avec une vingtaine de rames et ce sont 2 lignes qui marchent extrêmement bien. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'ils ont une ligne LER. C'est un peu un TER mais à l'intérieur de la métropole du Havre. Et cette ligne est amenée à être supprimée. Ce qui est vraiment dommage vu que c'est un transport clairement alternatif, ce n'est pas du bus, donc du coup c'est écologique. Mais malheureusement cette ligne est amenée à disparaître. Du coup il faut avoir un transport qui puisse être capacitaire et qui puisse remplacer justement ce LER. Et c'est là que la 3e ligne de tramway entre en compte. Pourquoi? Parce que le maire, Édouard Philippe, a proposé du coup la création de 2 branches qui, je pense, vont devenir une seule et unique ligne. Enfin, après, ce n'est qu'une idée. Et du coup, ces 2 branches vont venir justement atténuer la ligne de LER. Nous aurons déjà une extension vers les quartiers sud du Havre, donc pas très loin du port. Et nous aurons également une autre extension vers Montivilliers. Donc c'est là qu'on va rejoindre du coup la ligne de LER
Nous aurons environ donc 13 km de voies qui vont s'ajouter aux 13 km existants des lignes A et B. Un cadencement avec un tramway tous les 8 minutes entre 6h et 22h. Ils espèrent au total à peu près 28 000 voyageurs par jour et il y aura 16 rames qui seront dédiées à cette ligne. Pour un coût total d'environ 320 000 euros. Non, pour du coup 320 millions d'euros. Mais après, c'est le coût qui est estimé. Peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus. On ne sait pas. En tout cas, on voit qu'il y a de l'ambition. On a vu de l'ambition à Caen. On voit encore de l'ambition ici au Havre. Et l'ambition, ça se paye. Et tant mieux. Maintenant qu'on était du côté de la Normandie, on a pu voir du coup Caen, on a pu voir le Havre, et ben maintenant on descend dans le sud de la France et on va à Nice. Pourquoi? Bah parce que eux aussi vont encore développer leur tramway. Ça continue, ça continue, ça continue. Déjà, ils ont mis en service il y a quelques années les lignes 2 et 3 du tramway. La ligne 2 qui est une ligne qui charge extrêmement, qui est même limite pas très loin de la saturation, parce qu'en effet, il y a plusieurs rames du coup qui vont venir s'ajouter et pourront augmenter la fréquence. La ligne 3, elle fonctionne plutôt bien, mais il faut savoir qu'elle va encore être allongée au-delà vers le nord, du coup, c'est même encore mieux. Pour 2025, on aura une ligne 4 qui va relier les grands arénas jusqu'à Cagnes-sur-Mer, une ligne T4, magnifique. Et en 2025, nous aurons également l'arrivée d'une nouvelle ligne de tramway, une 5e ligne de tramway qui va desservir tous les quartiers nord, l'Ariane, la Trinité et Drap. Et honnêtement, on peut même dire qu'il va enfin avoir un mode de transport en commun propre. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que le projet d'un transport en commun en site propre est sur la table. Au début, ils ont parlé de BHNS, après ça parlait de tramway, après ça parlait de tram-train, et après au final, non, mais le BHNS, bah, c'est mieux vu que ça coûte pas cher. Oui, mais bon, il faut un transport capacitaire, du coup les tramways c'est ce qui est plus adapté. Et bref, il y a eu des échanges de balles, etc., de partout. Bref, on se disait, bon, clairement ça va être mort, on n'aura rien. Et bon, au final, le choix a été fait par le maire Christian Estrosi, et avec une 5e ligne de tramway. Du coup, la 5e ligne de tramway sera étalée sur 6 km en 3 phases. Nous aurons déjà la première phase qui va être un prolongement de la ligne 1, de l'arrêt Pont-Michel jusqu'à l'Ariane, mise en circulation pour 2025-2026. Ensuite, on aura une deuxième phase entre l'Ariane et la Trinité. Par contre, là, ça sera un petit peu plus long parce qu'il faut créer un viaduc pour franchir le paillon. Du coup, l'ouverture est prévue pour 2027. Et ensuite, une troisième phase qui sera pour relier la Trinité à Drap, mais par le biais d'un tunnel souterrain. Et pour l'instant, on a une date qui est clairement inconnue. Tout au long du coup de ce tracé, nous aurons bien sûr des parkings volets, nous aurons des aménagements cyclables, des aménagements piétons forcément, et le tout pour un coût estimé environ de 340 millions d'euros. Mais c'est pareil, comme j'ai dit, c'est estimé. Ça peut être plus, ça peut être moins. Bref, on verra au fur et à mesure. Et le début des travaux est prévu du coup pour 2024. Si tout va bien, parce que bon, on va pas se cacher, on va pas se cacher. On est en période de Covid, on est actuellement en 3e confinement. Bref, enfin 3e confinement. Donc du coup, c'est possible que tout soit étalé, que tout ça prenne du retard, voire même 1 ou 2 ans. Tout ça, c'est possible. Bref, on verra ça en temps réel. Et maintenant, pour finir, on va partir en Ile-de-France avec la ligne T9 qui a été mise en service il y a quasi pile une semaine. La ligne T9 relie les portes de Choisy à Paris jusqu'à Orly, Gastonville. Et c'est une ligne qui va remplacer du coup l'actuelle ligne de bus 183, enfin l'ancienne ligne de bus 183 qui était totalement saturée. Et là, on va avoir vraiment un transport capacitaire qui a strictement rien à voir. On va passer de ton bus articulé de 18 mètres à un tramway qui en fait 45 mètres.
parce qu'en effet ce sont des Alstom Citadis 405 qui ont été choisis et qui vont être exploités sur cette ligne. Cette ligne T9, elle est totalement innovante pour deux raisons particulières. La première déjà, bon, ce sont les rames de tramway qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a actuellement. Ce sont des rames qui sont extrêmement lumineuses à l'intérieur, mais également à l'extérieur, avec le bandeau lumineux qui vient dessiner les courbes de ce tramway et qui passe au-dessus des portes, parce qu'au-dessus de chaque porte, il y aura une lumière rouge ou verte, vert quand la porte est ouverte, et rouge quand la porte va se fermer, ou tout simplement quand tu peux pas appuyer dessus. Donc ça, c'est une information qui va être extrêmement utile pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, si on va à l'intérieur du tramway, on retrouve ces lumières, rouge et verte au-dessus, pareil, extrêmement pratique. On aura du coup les écrans qui seront au-dessus, qui sont même intégrés dans les voussoirs, et non au niveau des barres de maintien. On aura des ports USB, on aura de la Wi-Fi. Bref, on va avoir un tramway qui va être extrêmement moderne, et ça fait plaisir. Vu que en plus sur le tramway, on le retrouvera sur les futures lignes T10, T12 et T13. La ligne T9 est innovante pour ça, mais pas que. Pourquoi? Parce que c'est la première ligne de tramway à ne pas être exploitée par la RATP. Parce qu'en effet, Île-de-France Mobilité a lancé un appel d'offres pour exploiter la ligne T9 et également d'autres lignes de bus. Ils ont lancé l'appel d'offres, je crois, il me semble, en 2018. Voilà, j'avais un doute, c'était 2018 ou fin 2010, ou 2019, mais non, c'était en 2018. Du coup, ils ont lancé l'appel d'offres et il y a 4 constructeurs, enfin 4 exploitants qui ont proposé d'exploiter du coup ces lignes. La RATP, forcément, Moventis, ce qui est étonnant, Transdev et Keolis. Et au final, ça a été Keolis qui a été choisi pour exploiter la ligne T9 et de nombreuses lignes de bus. Et là, clairement, c'est une première. C'est vraiment une première. Déjà, on a eu la ligne T11 qui est exploitée actuellement du coup par Transkeo, qui est une filiale de Keolis et de la SNCF. Et là, Île-de-France Mobilité continue à faire jouer cette concurrence. Et d'après Valérie Pécresse au micro de Parigo, ça a un véritable avantage. On l'écoute. Alors ce tramway est le premier tramway urbain à avoir échappé à la RATP. C'est Keolis qui a décroché la délégation de service public. Est-ce que c'est une façon pour vous de voir la pertinence et l'utilité de la concurrence? Est-ce que c'est une ligne test en fait? Absolument, c'est la première ligne officiellement mise en concurrence. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rassureront tous ceux qui font rimer concurrence avec privatisation, puisque c'est une filiale de la SNCF qui a remporté le marché, qui a présenté la meilleure offre, Keolis, vous l'avez dit. Keolis qui va créer 200 emplois directs. Donc ça va être un moment important, effectivement, pour voir si la concurrence apporte des nouveaux services et comment on peut exploiter mieux en mettant un peu d'émulation entre les acteurs. Donc, du coup, voilà, pour elle, clairement, c'est un avantage. Après, à voir si avec le temps, c'est réellement avantageux ou non. Après, généralement, des fois, faire jouer à la concurrence pour certaines offres, ça fait pas forcément, c'est pas forcément un mal, vu qu'économiquement parlant, c'est avantageux. Puis ça force du coup les exploitants à proposer des innovations, à avancer vers l'avant. Bref, on verra avec le temps si ça a été un bon choix ou non. Et voilà, la vidéo touche clairement à sa fin. J'espère clairement que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, ou même à vous abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Flickr. Dans 2 semaines, on va parler plutôt de Besançon, vu que là, on a parlé quand même de pas mal de villes, pas mal de constructeurs. Du coup, là, on va revenir un petit peu sur Besançon, et je pense qu'on va parler surtout du tramway de Besançon, vu qu'il y a eu quelques innovations récemment, et aussi également quelques petites polémiques, dont on va parler tranquillement. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous, et on se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.